se reposer sur ses lauriers. Si cette expression date du 19e siècle, où elle a été popularisée, elle tire ses origines dans l'Antiquité, où le laurier était synonyme de sagesse, d'immortalité, d'héroïsme. Tous ces mots, Samsung les a fait siens pendant des années avec ses smartphones milieu de gamme. Et le truc des Galaxy A5, ça a toujours été d'être plus près des étoiles, plus près des Galaxy S. L'expérience des hauts de gamme sans avoir à craquer son PEL, avouez-le, c'est quand même vendeur. En 2024, on garde le même esprit avec un Galaxy A55 qui continue de s'embourgeoiser avec un design un peu plus flatteur, mais le physique ne fait pas tout. Et quand on plonge dans les entrailles de ce fleuron moyennement cher de Samsung, eh bien, on est déçu. Parce qu'il laisse un goût d'inachevé, comme un smartphone teinté de paresse qui, trop sûr de la prestance de son arbre généalogique, s'est endormi sur ses lauriers au point d'y risquer son trône. Je l'ai dit en intro, un point sur lequel Samsung ne se trompe que rarement, c'est sur le design. Ici, on se rapproche clairement des Galaxy S24. Cette année, le Galaxy A55 gagne un contour en aluminium, en métal brossé, voilà, avec une petite bosse sur le côté qui apporte rien à l'ergonomie, hein, c'est juste visuel, donc on aime, on n'aime pas, c'est comme on veut. En revanche, ces tranches ne sont plus bombées comme sur le A54. Désormais, elles sont plates. Personnellement, ça le rapproche un petit peu de l'iPhone et j'aime pas trop. Au niveau de la prise en main, c'est moins agréable. Côté verre, dos en verre, on avait déjà un dos en verre sur le Galaxy A54, donc on pourrait croire qu'il n'y a pas de nouveauté. Mais si. Et en fait, elle se cache dans la définition de ce verre. C'est-à-dire que sur le Galaxy A54, on avait du Gorilla Glass 5. Ici, le A55 est pourvu de 2 dalles en verre devant, derrière, en Gorilla Glass Victus Plus. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Simplement qu'il a une meilleure résistance, il résiste 2 fois plus aux rayures, tout simplement. Derrière, on a les 3 capteurs qui sont bien ordonnés sur le côté, ça c'est un classique, et ça le fait aussi ressembler fortement au plus premium de Samsung, les Galaxy S24. Autre point qui rapproche du S24, mais le S24 Plus, c'est la taille de son écran. Cette année, on gagne 0,2 pouces. De 6,4, on passe à 6,6 pouces. Comme vous le savez, le Galaxy S24 Plus est à 6,7 pouces. Donc, on a vraiment un smartphone très grand en main. On gagne en confort, bien sûr. Moi, lors de mon test, de l'utilisation que j'ai pu en faire, j'étais content d'avoir un plus grand écran pour regarder des films. En revanche, un peu moins pour pouvoir utiliser le téléphone à une main. Si vous avez comme moi des doigts qui ressemblent à des knackis, ça va être très compliqué pour vous d'atteindre l'autre côté de l'écran. À l'usage, c'est vraiment pas pratique. Oui, parce que cette augmentation de la diagonale de l'écran, Samsung ne l'a pas opérée en rognant sur les bordures qui entourent l'écran, mais en augmentant un petit peu les dimensions de son téléphone. On gagne ainsi 2 mm en largeur et 1 mm en hauteur. Mais que Samsung n'ait pas touché à ces bordures, on peut le comprendre, puisque ces dites bordures sont la principale différence visuelle qu'on aura avec un S24 beaucoup plus cher, beaucoup plus haut de gamme, et donc mieux fini. Ah oui, j'ai oublié de le préciser, si vous n'aimez pas les traces de doigts, faites attention, soit mettez une coque, soit évitez ce coloris bleu nuit, puisqu'il accroche toutes les traces de doigts devant, derrière. Sur les autres coloris un peu plus clair, on devrait avoir moins de problèmes. Continuons le tour d'horizon de ce Galaxy A55 par son pourtour. On trouve en dessous un port USB-C, sur les côtés bien évidemment ses boutons, et au-dessus on a un tiroir qui peut accueillir 2 nano SIM. Le A55 est également compatible eSIM. On trouve aussi une petite coquetterie dans ce tiroir de SIM, c'est un espace pour une micro SD qui permet d'étendre la capacité de stockage du téléphone, une rareté qui méritait d'être soulignée. Et au jeu de l'équilibre, eh bien, il est parfaitement balancé. Il bascule ni d'un côté ni de l'autre. Et c'est normal, on n'a pas un de ces gigantesques modules photo comme sur tous les ultra haut de gamme du moment. POC, le Xiaomi 14 Ultra. Sur l'écran, on l'a dit, il est plus grand, il gagne 0,2 pouces. On reste sur une dalle Super AMOLED. Elle est toujours 120 Hz. On n'est pas sur un taux de rafraîchissement progressif, mais sur juste 2 niveaux, 60 Hz, 120 Hz. Mais c'est déjà très bien. Le 120 Hz est hyper agréable à l'usage. La définition Full HD+, pareil que sur la 54. Alors là, du coup, on peut se dire, la résolution, alors, bah oui, 0,2 pouces en plus, et toujours la même définition. Bah oui, la résolution, elle baisse. Donc, normalement, c'est moins précis. Franchement, on voit pas la différence. Pardon, calibration d'écran. La calibration de cet écran est très bonne. C'est du Samsung, donc franchement, comme pour les télés, comme pour tous les téléphones, c'est rare de tomber sur un truc qui soit moche, à part si c'est vraiment pas cher. Sur les A05S, par exemple, c'est plus compliqué.
Mais là, on a deux modes, vif ou naturel, dans les menus. Ça fonctionne parfaitement sur les deux. On a une bonne justesse colorimétrique, on a une bonne balance des blancs, la température des couleurs est respectée, et la luminosité aussi. La luminosité en extérieur est très bonne, voilà, on peut l'utiliser tranquillement en extérieur. Alors je vous recommanderais pas de regarder un film non plus posé sur la plage, hein. Autant prendre un bon bouquin, y a pas de reflet. Mais sinon pour le reste, cet écran, bah il est très bien quoi. Les performances, t'es là. T'as ton nouveau smartphone, t'as envie d'installer Genshin Impact ou le Diablo Immortal, mais t'as peur, tu sais pas s'il va bien tourner. Ben avec le Galaxy A55, t'as pas à avoir peur, c'est bon. Merci son Exynos 1480. A53, on avait l'Exynos 1280. Il fonctionnait, mais côté jeu, c'était mort. A54, Samsung corrige le tir. On passe sur un 1380, on pouvait enfin jouer. A55, Samsung pousse les doses. On passe à l'Exynos 1480, qui gagne 20% de performance en général et plus 25% de performance en graphisme 3D. Du coup, Genshin Impact fonctionne comme un charme, on est à 40 FPS en moyenne, toutes les options à fond. Si on veut taquiner le 60 FPS, on baissera juste un petit peu le niveau de graphisme dans les options du jeu. Pour les performances, le Galaxy A55 s'en sort très bien par rapport à la concurrence. Seul le Pixel 7a parvient encore à lui tenir tête, et d'ailleurs, on en reparlera du téléphone de Google parce que c'est une très bonne alternative à ce Galaxy A55. Le Galaxy A55 a la particularité de fonctionner sous One UI 6.1. Bon, vous me direz, c'est le même logiciel que les Galaxy S24. Bon, il n'y aurait pas du Galaxy AI là-dessous? Non, ça c'est réservé au Galaxy S, S24, S23, S22, S21 même. Ils ont même le Circle to Search sur le S21, mais sur les Galaxy A, non, juste One UI. Bon, c'est pas pour ça que le Galaxy A55 est inintéressant, hein. One UI 6.1 reste un logiciel solide, facile à appréhender. Si vous connaissez déjà l'écosystème Samsung, bah, vous serez pas perdu. On peut personnaliser son interface, les menus sont simples d'utilisation, on s'y retrouve facilement. En plus, on peut même ajouter un petit volet latéral sur lequel on peut afficher des raccourcis. Globalement, c'est un OS qui est riche en fonctionnalités, même si on n'a pas l'IA, on est déjà bien servi. En revanche, comme souvent sur l'entrée et le milieu de gamme, on a des pourriciels. Mais bon, si on sort des applications Samsung et des applications Microsoft, il nous reste TikTok et Snapchat, et en vrai, ça va. On est loin de Xiaomi. La petite nouveauté du A55 côté logiciel, c'est sa fonctionnalité Knox-Volt, héritée des Galaxy S. Samsung Knox-Volt, c'est un environnement isolé à l'intérieur de l'appareil et protégé par un chiffrement matériel. Ça paraît peut-être anodin pour le commun des mortels, mais d'un point de vue pro, c'est un véritable atout, hein, ce Samsung Knox-Volt. J'ai un ami qui a équipé toute une flotte d'entreprises avec des A54, et je pense que cette fonctionnalité sera un élément déclencheur pour qu'il opte pour ce modèle. Enfin, et c'est aussi important pour vous comme pour les professionnels, comme pour tout le monde, parlons des mises à jour. Chez Samsung, ça a toujours été très confortable. Le Galaxy A55 se part de 4 ans de mise à jour majeure et de 5 ans de mise à jour de sécurité. Alors jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était une des différenciations de Samsung sur le milieu de gamme, même sur l'entrée de gamme par moment, ces années de mise à jour. Mais aujourd'hui, en fait, la concurrence est plus vraiment en embuscade. Ils sont là, ils sont sortis du bois et ils arrivent. On pense notamment à Google avec ses Pixel 7a, on pense à Nothing avec son Nothing 2a, on pense aussi à Xiaomi avec son Redmi Note 13 Pro. Tous trois, en fait, bataillent contre le A55 et proposent pas autant de mises à jour, mais 3 ans de mise à jour majeure et 4 ans ou 5 ans de mise à jour de sécurité. Donc, peu ou prou la même chose. Non, parce que, je sais pas pour vous, mais moi je me demande à quoi il ressemblera ce Galaxy A55 dans 4 ans, quand il sera sous Android 18. Est-ce qu'il sera toujours aussi fluide? L'avenir nous le dira, mais en attendant, les mises à jour, c'est plus franchement un point différenciant pour Samsung. La photo, roulement de tambour, c'est plutôt inégal sur le Galaxy A55. On retrouve les 3 mêmes capteurs que le Galaxy A54, à savoir un grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Et on se demande toujours ce qu'il fait là, celui-là. Et sur l'ensemble, il n'y a que le capteur principal qui vaille le coup. Avec lui, on a un bon piqué, une qualité d'image uniforme dans les détails et la colorimétrie. Il fonctionne même en contre-jour avec une belle maîtrise du contraste.
Côté couleur, ça pète un peu, mais c'est du Samsung, bon, rien de gênant, mais c'est même plutôt flatteur. Si on regarde les clichés en taille réelle, on discerne un peu de bruit, mais c'est logique là sur un Galaxy A. En basse luminosité, c'est plus criant, mais au moins on n'a pas de bouillie pixels. On évitera juste de cropper dans ces photos pour éviter tout ça. Et attention aux mouvements nocturnes aussi, ils sont mal gérés et on a un rendu qui donne beaucoup de flou. En mode portrait, le capteur de 50 mégapixels, c'est pas foufou, il détourne les visages à la truelle et le résultat fait photoshopper, à moins que vous n'ayez un crâne d'œuf comme moi, et là ça passe. L'ultra grand angle, c'est le mauvais élève. Si de loin ça paraît bien, quand on s'attarde, on s'aperçoit du manque de précision dans les détails. Regardez ce focus en taille réelle sur l'arme. À gauche, c'est le capteur principal, à droite, c'est l'ultra grand angle. Franchement, ça se passe de commentaires. Au centre des images, ça va à peu près, en règle générale, tant qu'on zoome pas trop. En revanche, sur les côtés, c'est beaucoup plus fouillis, avec pas mal de polygones, avec des aplats, notamment sur les buissons ou l'herbe. Et puis, on a aussi noté des aberrations chromatiques par endroits. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Ouais, vous avez vu ce que ça donnait en plein jour, cet ultra grand angle. Bah, vous imaginez bien qu'il va pas faire des miracles en pleine nuit. Donc non, en basse luminosité, c'est pareil, voire même pire. Donc, on évitera de l'utiliser. Le petit dernier de ces trois capteurs, c'est le capteur macro. Il est de 5 mégapixels et on se demande toujours ce qu'il fait là. Oui, alors oui, il permet de prendre des photos de près. Le rendu, il est pas dingue, il est pas mauvais non plus. Mais franchement, on a tellement envie d'avoir un zoom optique sur un téléphone à moins de 500 balles. Et on aimerait bien que ce soit Samsung qui le pousse en premier. Ah, ce serait une bonne chose. Mais oui, mais ensuite on peut toujours rêver parce que le téléobjectif chez Samsung, c'est comme l'intelligence artificielle. C'est réservé au Galaxy S. Bon, on a quand même un zoom numérique sur ce Galaxy A55. Il monte jusqu'en x10, mais on vous recommande pas de monter jusqu'en x10. Faites pas ça. En x2, en revanche, c'est exploitable. C'est même étonnant, mais c'est mieux que l'ultra grand angle. On a une meilleure qualité, un meilleur piqué, plus de détails, la colorimétrie est respectée. Bref, c'est une bonne surprise. En x5, x10, c'est plus compliqué. La netteté prend la poudre d'escampette et on se retrouve avec un contraste un petit peu cassé, mettant en avant comme un voile blanc sur l'image. Du coup, c'est assez inexploitable. Dans l'application Galerie, lorsqu'on sélectionne une photo, on peut accéder à plusieurs petites options qui sont pas taguées IA, mais franchement qui doivent utiliser un petit peu de ces services. On a notamment l'option remasterisée qui permet de corriger l'imperfection de l'image, tant au niveau colorimétrique, au niveau du contraste. Là, typiquement, sur les photos que vous pouvez voir, j'ai pu retirer le voile blanc qu'il y avait sur le frontispice du Conservatoire national des arts et métiers. Voilà, ça c'est une fonction parmi tant d'autres. On peut aussi supprimer des reflets ou aussi modifier le bokeh d'un portrait en post-prod. Dernier capteur, le capteur avant, capteur selfie de 32 mégapixels. On conseillera de l'utiliser en résolution native, donc en 32 mégapixels et non en 12 mégapixels. Alors oui, les fichiers des photos seront 3 fois plus lourds, mais vous aurez ô combien plus de détails dans vos photos. Enfin, on termine par la vidéo et sur le A55, et bah c'est pas un détail, c'est étonnant sur un milieu de gamme, mais c'est une de ses véritables forces. Parmi tous ses concurrents, le Galaxy A55 est à mon sens celui qui se débrouille le mieux en vidéo. Il est capable de tourner en Ultra HD à 30 images par seconde et en Full HD à 60 images par seconde, avec une stabilisation numérique, mais quand bien même performante. J'ai pu d'ailleurs l'essayer dans la rue, en courant, et franchement, le résultat a été plutôt probant. C'est plus étonnant, mais le Galaxy A55 peut également filmer en HD, donc du 720p, à 30 images par seconde, même pas de 60 images par seconde. Samsung indique que c'est pour faciliter l'économie d'espace. Alors on peut imaginer que si vous êtes à l'autre bout du monde, sur un bateau, perdu dans le Pacifique et que vous voulez envoyer une vidéo à vos proches très rapidement, ça peut être une solution. Voilà, j'ai dit que la stabilisation était bonne, la qualité des vidéos aussi est bonne, on a une bonne colorimétrie, on a une bonne justesse de la balance des blancs également, on a la teinte un petit peu chatoyante de Samsung qu'on retrouve sur les vidéos. C'est particulièrement marquant lorsque le ciel est bleu. Là, on a vraiment un résultat très flatteur. C'est franchement agréable. Et surtout, il y a aussi une petite dinguerie sur cet A55, c'est son mode vidéo pro. Là, vous pouvez tout débrayer en manuel et pour moins de 500 €, c'est assez fou.
vous avez même du focus picking. Vous avez le contrôle des ISO, le contrôle de la balance des blancs, le contrôle de l'exposition, le contrôle du focus aussi, en faisant un focus manuel avec du focus picking qui mettra une petite zone verte sur là où vous avez une zone nette. Donc des choses que l'on trouve habituellement sur des smartphones plus haut de gamme. Si on veut comparer, sur les Pixel, même le Pixel 7 Pro n'a pas ce genre de mode. Il faut aller sur le Pixel 8 Pro pour avoir ce focus picking. Donc à moins de 500 €, ouais, on peut dire que c'est un bon choix pour un smartphone vidéo. Tenir 2 jours entiers sans jamais voir un chargeur avec le Galaxy A55, c'est possible. C'était la promesse de Samsung et pour une fois qu'un constructeur tient ses promesses, chapeau bas. Attention, 2 jours en revanche, c'est avec un usage assez mollo. Si on prend beaucoup de photos ou que l'on joue beaucoup avec le Galaxy A55, on sera plutôt sur du 7 heures d'autonomie. Ce qui tient encore une journée de travail. Le point noir, c'est pas l'autonomie, le point noir, c'est la charge. Samsung nous vend sa charge super rapide. À 25 watts, 1h30 pour recharger le téléphone. Le Nothing 2A à 350 €, lui, a une charge rapide à 45 watts. Ça, c'est rapide. Bon, en revanche, les deux partagent la même pingrerie, ils sont livrés sans bloc secteur. À acheter en option. Ah oui, petit détail. Le Galaxy A55 est certifié IP67, donc c'est-à-dire qu'il est protégé contre les éclaboussures d'eau, contre l'insertion de poussière, etc. Bon, avec ces verres en Gorilla Glass Victus Plus, là vous aurez vraiment un smartphone résistant. Et on peut poursuivre l'expérience cinématographique ou cinéphile de cet écran du Galaxy A55 par sa partie audio. Il est composé de 2 haut-parleurs, un en bas situé à côté du port USB-C, un autre qui est en partie haute, qui sert également de haut-parleur pour les appels. L'ensemble fonctionne bien, étonnamment, je trouve même qu'il a un très bon résultat. Je les ai utilisés pour regarder un épisode d'une série sans avoir besoin de prendre mes écouteurs Bluetooth comme je fais habituellement. Ça, c'est rendu possible par la petite fioriture logicielle du Dolby Atmos qu'on peut cocher dans les réglages et qui donne une bonne spatialisation du son, même si bien sûr on reste sur une expérience mobile, faut pas s'attendre à une chaîne à 5000 balles. Et dernier petit détail qui m'a touché dans les options audio du Galaxy A55, c'est son option Adaptive Sound, qui se destine tout simplement à régler vos écouteurs automatiquement en fonction de votre âge. Je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a touché. Être un smartphone de milieu de gamme en 2024, c'est pas une sinécure. Le Galaxy A55, c'est un modèle charnière pour Samsung. Comme toute la gamme Galaxy A, ce sont sur eux que le constructeur coréen va faire son beurre. À 479 €, le A55 est 20 € moins cher que le A54, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais en face, on a une concurrence qui est de plus en plus rude. En face, on a un Pixel 7A qui est vieillissant, mais qui a pas dit son dernier mot. Il est meilleur en performance, ça sont les benchmarks qui le disent. Il est meilleur en photo aussi, on trouve, sur l'ultra grand angle et sur le grand angle. En vidéo, le A55 est peut-être meilleur, mais ça reste un usage moindre sur ce type de smartphone. On a aussi le Nothing 2A, qui est pas très loin. Lui, il se négocie aux alentours des 350 €, donc c'est bien moins cher. Il est moins puissant, certes, mais à côté de ça, c'est une base vraiment solide, complète, polyvalente, et qui en plus, depuis pas longtemps, intègre ChatGPT via sa dernière mise à jour. C'est marrant. Voilà, au bilan, Samsung, avec ce Galaxy A55, ne remet pas suffisamment en question sa formule. On a juste droit à quelques améliorations un petit peu trop timides. Un peu plus de puissance, un design un petit peu plus premium, et puis c'est tout. En photo, on stagne, en charge, on stagne. Bref, chez la concurrence, on trouve quasiment aussi bien et surtout pour moins cher. Est-ce qu'on conseille ou pas ce Galaxy A55 ? Bah, aujourd'hui, à date, si vous trouvez un Galaxy A54, prenez-le, il sera 200 € moins cher et vous aurez un très bon smartphone. Sinon, il y a le Pixel 7A qui est très bon, qu'on peut aussi trouver aux alentours des 300 € sur certains sites chinois par moment. Le Nothing 2A, 350 €, c'est aussi une bonne alternative. Le Galaxy A55 est pas mauvais pour autant, mais on attendra que son prix baisse un petit peu avant de pouvoir de nouveau s'y atteindre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à nous suivre, à poster également vos commentaires, je les lis tous, et à nous faire des remarques, des questions, des suggestions. On n'hésitera pas à vous répondre. Voilà, c'en est fini pour moi. Vous trouverez mon test plus complet et plus détaillé de ce Galaxy A55 en description. Et je vous dis à très bientôt sur Frandroid. Salut!